tous et bienvenue pour cette nouvelle émission dans Déployez vos ailes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un médium, conférencier, écrivain, que je ne connaissais pas, que Christine Lamour m'a fait connaître. Je vous présente tous Aaron Sébastien Vial. J'ai bien prononcé. Ah, c'est parfait. Aaron, ça me suffit. Aaron, alors, je vais quand même... merci pour cette belle présentation, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi il y a eu le fameux Sébastien dans Facebook. En fait, c'est parce que je me suis authentifié, parce que, comme on le sait, il y a beaucoup de faux comptes et de choses comme ça. Ouais. Et quand j'ai demandé l'authentification, ils m'ont demandé mes autres prénoms. Donc, c'est pour ça qu'il y a Sébastien qui est passé un peu au milieu. D'accord. Mais Aaron Vial, ça me va. Ou alors Aaron tout court, ça te va aussi. Ou Aaron, c'est bien tout court, ça me va aussi. Merci à Christine et un grand merci à toi de me recevoir. Au contraire, moi je suis ravie sur ta chaîne. Voilà, si je peux mettre chacun en lumière et puis qu'on connaisse un petit peu ta personnalité, ce que tu es toi, ton essence même, comment t'en es arrivé à ce rôle de médium, à ce métier aussi de médium, parce que tu m'as dit des choses et tu vas raconter ça à nos auditeurs et auditrices. Exactement. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'on a le même âge. Tu es né en 75. Enfin, moi, je suis né en avril 75. Tu es né en juin 75. Oui. Et quand j'ai dit, mais il est vachement jeune, en fait. Tu me dis, non, je suis pas si jeune que ça. Exactement. Ouais, moi, je suis né en juin, tu es né en avril. Voilà. Bon, t'as la sagesse de l'âge, on va dire. Voilà, c'est ça. Et tu es né dans le sud de la France. Tu es né à Cannes. Exactement. Je suis né dans le 06 à Cannes. Ouais. Et j'ai passé ma tendre enfance dans le petit village de Mougins. Pour ceux qui connaissent, c'était un petit village de peintres, de créateurs, d'artisans, en fait, et de restaurants. Ouais. Et c'est vrai que j'ai vécu une enfance magnifiquement heureuse dans ce petit village où j'ai passé mes plus belles années en compagnie de ma grand-mère, de mes grands-mères, de mes parents. Voilà, quelle chance! Une enfance heureuse. Une chance merveilleuse, vraiment. Ah ouais, vraiment. Donc, t'as vécu dans l'authenticité, t'as vécu dans l'amour, dans tout ça, quoi. Je suppose tes copains d'école, tes copines d'école, enfin tout ça. Exactement, c'était top. Et t'y retournes dans ce village-là encore ou maintenant tu... Alors, moi, souvent. Alors, j'ai un immense regret parce que j'y retourne pas souvent. J'aurais tellement aimé peut-être faire des conférences. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Dans le village de Mougins, mais pour l'instant, ça n'a pas abouti. J'ai envoyé des pistes. Comme dirait Christine, j'ai lancé des graines. Ouais. Et puis on verra comment ça se passe, mais je reconnais plus mon village quand même. D'accord. Ça a beaucoup. Ça a beaucoup changé. Puis il y a peut-être de nouveaux habitants, tout ça, et tout. Tu vois des nouvelles énergies. Voilà, c'est. Et donc, à quel âge, à partir de quel âge, toi, tu as quitté ton petit village pour grandir, pour évoluer, pour... Alors, j'ai quitté le village de Mougins Village à l'âge de 10-12 ans, où je suis allé à Mougins, mais dans la campagne de Mougins, où j'ai vécu donc dans une petite maison, pareil à Mougins, où pareil, c'était magnifique, où j'ai passé les années collège, les années... alors, pas lycée, parce que en fait, moi, très vite, j'ai voulu, et ça, il y a peu de gens qui le sachent, où j'ai voulu me diriger vers l'animalerie, où je voulais être dans l'aquariophilie, dans les poissons. D'accord. Alors, tu as peut-être fait un apprentissage ou quelque chose comme ça? Exactement. Ouais. C'est la première fois qu'on me pose cette question, mais oui. Ouais. Effectivement, j'ai fait un apprentissage de vente en animalerie et aquariophilie. Donc, je suis imparable sur le nom des poissons. Alors, en fin de compte, donc tu es rentré dans le monde du travail, tu devais avoir quoi, 15 ans, 14, 15 ans? Exactement, en apprentissage à 16 ans. Donc, tout de suite, on t'a propulsé dans un monde d'adultes et aussi les animaux. Exactement, parce que j'adorais les animaux et c'était à cette époque-là, en fait, j'aimais les animaux et les plantes. Donc, j'avais le jardin et mes aquariums. En fin de compte, t'aimais tout ce qui était pur, la pureté, en fait. Exactement. Alors, j'étais déjà connecté peut-être aux animaux. En fait, il y avait que ça qui comptait. Voilà. Et donc, tu as fait combien de temps avec les animaux, alors? Alors, avec les animaux, j'ai duré, allez, on va dire jusqu'en 98, quoi. Ouais. Donc ça va. Et après, non, jusqu'en un peu avant. Je me trompe. En fait, j'ai duré jusqu'en 95
Et après, j'ai décidé d'ouvrir parce que je me retrouvais plus dans l'animalerie. Ouais. Il y avait beaucoup de dérives, de choses comme ça. D'accord. Et en fait, c'était l'époque des cartes téléphoniques. Je sais Ouais. pas si les gens se souviennent de ça. Ouais, bah oui. Et je me suis dit, comme je vais tout à fond, et ben, je me suis mis brocanteur en tant que carte téléphonique et je vendais des cartes téléphoniques sur les Ah! marchés à la brocante. Bon, j'avais quelques objets de brocante, mais Et ça, j'avais les cartes téléphoniques et ça jusqu'à la marchait? fin. Ça marchait? Ah ben oui, j'ai duré 2 ans jusqu'avant mon armée. J'étais brocanteur, entre guillemets. En fin de Voilà. compte, Là, tu vas m'éplucher comme un oignon. alors en fin de compte, dès le départ, ce que je vois chez toi, c'est que tu aimes le contact, en fin de compte. Tu as Ah besoin oui, d'avoir du contact. oui, Ah, ça voilà, a c'est pas, ça. ça a pas loupé. J'ai besoin d'être en contact avec du monde. D'échanger, de L'armée, parler, de ouais, discuter, de rencontrer plusieurs personnes de exactement. couches sociales, ça t'adore. Exactement, exactement. Et sur les marchés à la brocante, j'étais le plus heureux parce que Bah je ouais. rencontrais du monde. Bon, la seule chose qui m'énervait un peu, c'était de me lever le matin, mais bon, Ouais, ça, ouais, bah oui. mais j'adorais ça. Parler, discuter, échanger, les Ouais, potins, les choses comme ça. ouais. Qui a dit ça, qui a pas dit ça. J'adorais en fait. T'aimais bien. C'était. Et après, donc tu dis que t'as fait ton armée alors, toi? Ah oui, l'armée, ça a été un grand moment Oh où là là. j'étais à Gap. Ouais, Alors là, par contre, c'est très révélateur parce que je vais à Gap faire des conférences. Et la ouais. première fois que je suis allé à Gap, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs au 4e régiment de chasseurs où j'étais tireur au lance-roquettes. Alors, ouais, ouais. Oui, on dirait pas, mais j'étais tireur au lance-roquettes. Et en fait, c'était aussi euh, ça m'a marqué l'armée, mais au final, c'était pas si mal que ça. Donc Vraiment. ça a marqué ton âme quelque part. Ouais, l'armée Ouais, a marqué mon âme en fait. ouais, Ça m'a ouais, ouais. renforcé. En Ça fait, ça m'a t'a, renforcé. ça t'a Ouais. renforcé, ça t'a fortifié, et puis t'as dû rencontrer encore d'autres jeunes qui avaient un petit peu des parcours atypiques, un petit peu compliqués ou pas Oui, compliqués. Donc ça t'a encore amené un parcours de vie. C'est bien, c'est intéressant. Ok. ouais. Et puis même dans l'armée, j'étais dans un contingent en fait qui était où il y avait que des personnes qui avaient 20 et quelques années, Ouais, 22 ans. Voilà, je me ouais. souviens, 22 ans. Et c'était que comment dire, des parcours des professeurs qui avaient fait durer l'armée. Hmm. Donc je me suis retrouvé dans un contingent avec des gens un peu plus âgés que D'accord. 17 ou 18 ans. Ouais. Alors, est-ce que tu es comme moi? Est-ce que depuis tout petit, tu as toujours été attiré par les gens plus âgés? Ouais, 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 moi c'est pareil. Ouais, c'est fou, hein. ouais, C'est ouais, fou, mais je me sentais bien quand j'étais gamin avec mes grands-mères ouais, ou ma grand-mère quand j'étais à Mougins ou à Saint-Martin. C'est ouais. pareil. Ouais, j'aimais bien. Ouais, ça t'a apporté de la sagesse et puis de la Exactement. connaissance et tout ça. Donc là, on est Et à l'armée, tu finis ton service militaire et après, ouais. qu'est-ce qu'il fait notre Aaron? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Laronne, Laronne des Bois, on va dire. Laronne, en fait, est obligé de trouver un travail et de petit boulot en petit boulot, je passe par. Je garde des enfants Ouais, dans où des j'ai écoles? dans des écoles où j'ai mon BAFA. Ouais, Je passe par la case, euh, comment dire, grande surface. ouais. Pendant des Bah années, je ne sais pas moi pourquoi. aussi, je l'ai La, fait. la grande surface revient à moi. Hmm. Euh, la grande surface revient à moi. Et entre-temps, je découvre le chant où je suis passionné par le chant et où je me dis, C'est il faut bien. vraiment que je chante. Et en fait, je veux en faire mon métier. D'accord. Désolé, Vas-y, je t'en prie. Hmm. je suis encore un peu grippé. J'ai Bah une oui. laryngite carabinée, c'était terrible. J'ai Bah eu, oui, pareil. j'ai eu- On te souhaite un prompt rétablissement en tout cas. ouais, ça Ouais. va. Là, je suis à la fin, mais des fois, j'ai des moments Où ça où je revient. tousse un Hmm. petit peu. J'ai eu ce moment de grâce à Clermont-Ferrand qui était magique, euh, où je veux vraiment faire du chant, où je veux vraiment, Hmm. ouais, vraiment faire du chant et je découvre en fait un restaurant m'appelle et comme je chante plutôt bien, le restaurant me dit écoute, tu sais pas servir, on s'en fout. Nous on cherche des serveurs chanteurs, on va t'apprendre le métier du service et je me Ah, je connaissais retrouve, pas. oui, Ouais. oh, c'était dans les grandes années 2000 Ouais. où les restaurants, il y avait plein comment on appelle ça, ils faisaient plein de choses les restaurants. Ouais. Donc voilà, je me retrouve dans ce monde du restaurant où j'ai jamais servi, mais je sais chanter,
je fais le Guignol tous les soirs. Et on est dans les années 2000 et je trouve ça plutôt bien. Et pendant 2 ans, en fait, je sers, je chante, jusqu'au moment où, alors là, il y a peu de personnes qui le savent, je m'inscris à une télé-réalité où je fais Popstar. En Ah 2003. ouais! Ouais. T'as fait Popstar! Tiens, Ouais. bravo! Voilà. Et d'épreuve en épreuve, je vais jusqu'en Savoie où je termine avec les 10 derniers ou 12 derniers garçons. Ouais, Et tout s'arrête, mais j'ai cette expérience de la télé-réalité, d'accord, un petit peu des médias, entre guillemets. d'accord. Et, et, et je reprends ma vie d'avant. Et je suis un peu, à cette époque-là, je suis beaucoup propulsé dans les boîtes de nuit, les choses comme ça. Voilà. Donc voilà, le monde de la nuit, toujours avec toujours beaucoup de personnes autour de toi, beaucoup de voilà, ouais, Voilà. ouais, Et c'est là, en fait, où je rencontre mon compagnon, ouais. et je retourne dans les grandes surfaces pendant presque 10 ans sur Monaco. Et tu Où je faisais suis, quoi dans les grandes surfaces? eh ben, j'étais vendeur en charcuterie à Monaco. Non, mais mais t'es comme moi, toi, t'as fait 10 000 métiers, t'as touché à tout en fait. Mais en fait, c'est une force. Oui, Je ça pense t'a que c'est très bon. fortifié, c'est ça qui nous fortifie, hein, et puis qui nous met plein d'expérience. Bah bien sûr. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que les défunts, quand ils viennent nous voir, ils utilisent beaucoup notre carte mémoire. Et d'avoir fait plusieurs métiers, en fait, Ouais. ça permet d'affiner nos, Bien sûr. nos flashs et nos transmissions, surtout. Donc t'as fait 10 ans, donc bravo, parce que les horaires dans une grande surface, c'est pas si facile que ça. Alors, moi, j'avais de la chance, j'étais l'après-midi. Personne ne voulait travailler l'après-midi. Ah, Moi, je d'accord. travaillais de 14h à 21h. Moi, Ouais, j'étais très, très content. À Monaco, c'était plutôt bien. ouais. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un jour, je vais dîner, non, je vais déjeuner un après-midi avec des amis Hmm. sur la plage et je me dis, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Voilà, comme ça me prend comme un cheval sur la soupe. Et je fais les démarches. 3 semaines après, j'avais créé le cabis et tout ça. Et Ouais. je prenais mon jour sans solde pour ouvrir le restaurant, un peu ma dernière demeure, entre guillemets, Oui, avant la découverte de ta terrestre. médiumnité, ouais, tout à fait. Exactement, où je reste encore 10 ans dans, Donc dans tu ce fais 10 ans de restaurant. restauration, 10 ans de Ouais. restauration et tu gères une équipe, Ah non, je suis tout seul. tu Ah t'es tout non, seul. ouais, je D'accord. suis tout seul, j'ai des extras de temps en temps, mais vraiment, je suis tout seul. Ouais, C'est un tout petit restaurant à tapas où je fais des tapas, voilà. ouais, d'accord. Où il y a de la musique, où je Hmm. chante parce que je continue à chanter le soir Ouais. et tout va bien. Mhm. Et, et arrive le fameux Covid, en fait. Oui, Arrive le la fameux période. Alors Covid. c'était en 2019, ça, c'est ça? C'était en 2019, Ouais. plutôt même 2020, parce Mhm. que on est plus sur du 2000, Ouais. presque sur du 2020. Ouais. Et puis, nous, les restaurateurs, on est obligés de rester à la maison. Ouais. Et puis j'ai une chance incroyable. Je suis chez moi, j'ai du jardin, je me pose, je me trouve un peu empoté, donc je fais un petit régime cétogène, le jeûne Ouais. intermittent. Je me dis, je rentre du Covid au top, en forme, tout beau pour redémarrer. En fait, tu Comment fais une sorte, quelque part, tu fais une sorte d'introspection comme beaucoup l'ont fait pendant la période du Covid. Tu te retrouves euh, toi, ouais. ouais, en fait, je me retrouve moi. Mm. Et en fait, je suis dans un bien-être, mais total. C'est-à-dire, j'ai pas les tumultes des crédits, des choses comme ça. Ouais. Euh, et à ce moment-là, je me mets sur les réseaux sociaux Mm. et je vois passer des femmes qui tirent les cartes. Donc des Et c'est là voyantes. Voilà, des où, des voyantes voyantes. voilà. Mm. Ok. Et c'est là où tout bascule par un matin de mois de mai. Et j'entends cette voix qui me dit, cette femme respecte rien, va acheter un jeu de cartes. Comme ça. Donc ça, tu l'entends d'une, voilà. Mon Ok. oreille droite. D'accord. Voilà. Ok. Mm. De mon oreille droite. Et ne me demandez pas pourquoi, le lendemain, je vais acheter ce jeu de cartes. Et je me mets sur C'était le... quoi comme jeu? C'était un oracle, un tarot? C'était Non, quoi? c'est le tarot de la sorcière moderne. Le tarot de D'accord. la Ok. sorcière moderne. J'essaye de me rappeler Mm. les événements pour pas dire de bêtises, parce Mm. que si je dis des bêtises, après, j'ai Non, vas-y. j'ai pas Mm. envie. Et je me mets sur les réseaux sociaux parce que moi, j'aime bien. Faut pas oublier que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, j'aime bien.
Ouais. Et donc, je me mets en direct. Et en fait, au moment où je tire les cartes, au moment où je touche les cartes, j'ai des souvenirs qui m'appartiennent pas. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, il y a ça qui se passe. Et j'ai pas peur du tout parce que euh, je suis. C'est comme si c'était une capacité qui naissait en moi. Et j'ai pas peur du tout. C'était une évidence. Pour moi, c'était une claire évidence que arrive ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc Il y a c'était une pas de. acceptation totale en fait. C'est une acceptation totale. J'ai pas peur. J'ai pas. C'est une acceptation Oui, totale. voilà, donc t'as pas peur, t'avances. Et alors après, qu'est-ce qui se passe donc du coup? Parce qu'on est encore Euh, voilà, en période Covid. La période on est Covid, ah encore bah, en période voilà. Covid. Hmm. Et ben, je suis sur les réseaux sociaux et puis je fais des consultations. Je me mets en direct et puis je continue à transmettre en direct. Et là arrive 15 jours ou 3 semaines plus tard. Je suis désolé si j'ai plus les dates. Je veux essayer l'écriture automatique Ouais. parce que j'ai vu ça, je sais pas où. Ouais. Et je veux essayer l'écriture automatique. Oui. Je pose mon crayon. Et là, d'un seul coup, en fait, mon bras part, comme ça. Et au moment où j'ai ce bruit blanc qui arrive, j'entends, c'est comme ça qu'il faut que tu canalises. D'accord. Et je continue. Et donc, il n'y a pas de mots qui se forment. Mais j'ai ce gribouillage et ce bruit blanc, je sais pas, je pourrais même pas te le. Ouais. Tu vois? Ouais. Oui, oui, je vois. Tout me paraît plus clair et je me dis waouh, je reçois en fait comme si j'avais mis une antenne. Je sais pas comment t'expliquer. Si, si. Alors en fin de compte, c'est comme si ce crayon et cette feuille blanche, c'était un émetteur pour toi. Exactement. En Ouais. plus, Ouais. maintenant, en plus de les voir et de les percevoir, Hmm. je suis un peu un transcommunicant. D'accord. Je suis un peu un TCiste qui entend des sons, qui perçoit des images par ce bruit blanc. C'est D'accord. une rapidité de je sais pas comment expliquer, une rapidité de, de, de canalisation qui n'a pas de D'accord. prix. Voilà, ça me permet de recevoir rapidement. Alors ça, Et tu utilises ce papier et ce crayon, tu l'utilises donc en présentiel, en visio, mais tu oui, l'utilises aussi en médiumnité publique. oui, parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça allait très rapidement. D'accord. Euh, Ouais, ok. Ma médiumnité a aussi évolué. Avant, je marquais tout. J'ai un monsieur qui va venir me voir. Et Ouais. puis, on sentait qu'il y avait un peu ce flottement des gens qui savaient pas si c'était pour eux. Ouais. D'accord. Et mon guide, en fait, m'a dit non, fais-nous confiance. Tu arrives avec la page blanche. Et au moment où tu vas taper et tu vas griffonner, en fait, Griffonné. Ouais. gribouiller, tu vas avoir un espèce d'halo lumineux qui va venir se mettre sur la personne en séance publique. D'accord. Et même si tu ne sauras pas qui c'est, ça sera pour lui le message. Et tu D'accord. verras, laisse-nous faire et fais-nous confiance. Voilà. Et du coup, en médiumnité publique ou même en présentiel, ils viennent avec une photo de leur défunt ou Non, Non, d'accord. j'ai pas besoin de photos. En fait, D'accord. je nomme quand je vois en fait cet halo lumineux ou cette sensation de dire qu'il faut que j'aille sur la personne ou des fois c'est carrément l'âme du papa ou peu Ouais. importe qui se met en superposition de l'endeuillé. Donc je vois la personne qui est là, donc le participant, Hmm. plus le défunt qui se met devant et qui me fait des D'accord. fois coucou comme ça, qui me fait hop, c'est pour moi. C'est Ah pour oui, moi. d'accord, ok. Ah oui, donc oui, ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir avec moi quand je fais une médiumnité publique, qu'on met les photos et que je prends une Non. photo. Je sais pas pourquoi je suis dirigée vers la photo. Je Oui, prends ben la voilà. photo Non, non, et non, après, non, voilà. Ok. non, Hmm. non, Ah oui, donc non, c'est non. une autre manière de faire encore. C'est vraiment une autre manière de faire. C'est la mienne. Alors c'est vrai que moi ça m'arrange parce que c'est toujours. Au tout début j'ai essayé avec les photos, c'est pas du tout Ouais, bah c'est pas, ouais. mon mode de fonctionnement et avoir ou pas avoir les photos, peu importe. En Hmm. fait, je suis ni meilleur ni moins bon qu'un autre. C'est juste ma manière à moi. Euh, voilà, j'ai cette espèce de, j'appelle ça mon radar médiumnique qui clignote sur la personne ou D'accord. je griffonne comme Ouais. ça ou quand je gribouille en fait, je vois passer puis je vois la tête et puis j'ai le mot qui arrive et dit ah c'est pour moi.
ou peu importe en fait, et je sais que c'est pour la personne. De toute façon, tu sais bien que tout est synchronicité. Si la personne elle est là et puis que toi que t'es là, on sait très bien qu'elle doit recevoir un message, donc automatiquement ça va tomber de toute façon. Exactement. Et puis je pars du principe que moi j'ai deux patrons, j'ai les défunts et et les endeuillés, qui sont mes deux seuls patrons spirituellement parlant. Tout le reste, bon, j'ai Guillaume qui est mon guide, mes guides, mais les endeuillés et les défunts sont mes deux seuls patrons en tant que médium. D'accord, ok, ok. Et tu peux faire combien de contacts quand tu es en médiumnité publique? Combien tu peux faire de contacts dans l'après-midi Alors ça m'arrive des fois, il y a une chose qui est importante, je ne coupe jamais la parole à une âme. D'accord. On s'est donné j'ai signé un petit contrat, alors je ne dérange jamais personne, je vais jamais voir quelqu'un en disant il y a la grand-mère qui est là, dans la rue, un peu comme ça, lambda. Par contre, je leur ai fait signer un contrat que si, dans la rue, les défunts veulent me faire passer un message, il faut que la personne d'en face me demande ce que je fais comme métier. Voilà. C'est-à-dire que ça m'arrive souvent quand je pars de chez moi au bureau, allez, un coup sur deux, dans le Uber, dans le Uber en fait, la personne commence à parler et j'ai souvent le papa, la maman, et chaque fois je transmets le message parce que la personne me demande le métier que je fais. Sinon, j'ai pas le droit. Oui, bah comme ça m'arrive des fois quand je suis en vacances, que je suis en liberté totale, et puis que une fois il y avait notre guide qui est venu boire un cocktail avec nous, et là tout de suite son père est arrivé, il a eu plein de messages. Voilà, mais il faut vraiment, c'est important de demander l'accord. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Non mais et toi, alors moi je sais pas si toi c'est comme ça, mais moi je sais que moi ils me racontent rien sur l'autre côté. Ils me disent rien de comment ça se passe, ce qu'il y a, patati patala. C'est pas ça. Moi, ils me disent pas ça. Ils me disent souvent, par contre, ils vont donner des infos des fois sur comment ils étaient sur Terre. Ils donnent des preuves, tout ça. Et après, des fois, ils vont être super sympas parce qu'ils vont être beaucoup dans l'humour. Moi, je suis pas du tout dans le pathos, c'est dans le drama. Ils ont beaucoup d'humour. Je sais pas si les tiens, tes défunts que tu captes, ils ont beaucoup d'humour. Et des fois, ils vont donner des infos en disant, tiens, il y a un déménagement. Tiens, toi, tu vas changer de travail. Tiens, ça t'arrive ça des fois? Alors, moi, je pars du principe qu'une bonne séance, c'est les signes de reconnaissance du passé, du présent et du futur. Moi, je suis un médium, c'est ma manière à moi. Comment était le défunt? On n'y passe pas souvent. Je préfère... je suis un médium à signe de reconnaissance du présent. C'est-à-dire, j'ai votre papa qui me dit que... vous avez fait ça il y a quelques jours, est-ce que ça peut correspondre? Il me parle d'une conversation que vous avez eue. Il me dit que le parfum que vous avez acheté, pourquoi vous n'avez pas acheté celui de d'habitude? D'accord. T'as acheté La vie est belle, alors que d'habitude tu prends un Jean-Paul Gaultier. Moi, je demande vraiment ces signes un peu, pas extraordinaires, mais... un peu les petites choses quotidiennes de la vie pour montrer à la personne que le défunt est toujours, même s'il est de l'autre côté du voile, il voit, il entend et il continue à suivre sa famille terrestre. Et au final, c'est beaucoup plus fort mais après c'est personnel, hein. C'est beaucoup plus fort que comment il était, comment il est parti. Souvent, pour les défunts, en fait, la désincarnation, c'est un claquement de doigts. Et c'est un détail, c'est un détail de comment ils se sont envolés. Et puis parfois ils veulent plus revenir sur ça, surtout. Exactement, exactement. Et puis les plus beaux cadeaux, c'est de savoir que un défunt est à côté de vous, que quand tu as fait, par exemple, je sais pas, tu as eu un événement heureux, le défunt était à côté, et quand tu as eu cet événement heureux, l'énergie que tu as envoyée, ça remplit de bonheur le défunt de l'autre côté. Souvent, quand les défunts me montrent des souvenirs heureux et que le participant ou le consultant a ces énergies de joie, le défunt me dit, voilà, quand tu penseras à moi avec ces énergies, ça élèvera mon âme. Parce que c'est comme ça, en fait, que
que Bah, de toute façon, que l'âme a besoin de voilà. penser. Voilà. Et puis surtout, je tiens à le dire, n'oubliez pas vos défunts. Vous pouvez les engueuler, vous pouvez leur parler, mais comme avant. On ne change pas d'attitude avec un défunt parce qu'il est passé de l'autre côté. Mais on ne l'oublie pas. On ne Voilà. l'oublie pas. Et ça, c'est important. On ne l'oublie pas. Ouais, non mais Voilà. c'est intéressant, hein. Comme je dis, moi, n'hésitez pas à allumer des bougies blanches, à acheter des fleurs, mettez ça devant les photos et tout ça. Enfin, c'est important pour eux. Voilà. C'est important pour eux. L'oubli est important. Ne pas les Ne oublier. pas les oublier, ouais. Et puis surtout, vivre son deuil comme on l'entend. Mm. Après, des fois, il y a des défunts, fais ci, récupère ça. Il faut bien leur faire comprendre aussi que là où ils ont leurs règles et que nous, on a nos règles. Ouais. On fait ce qu'on peut. Ouais. On fait ce qu'on peut avec les règles terrestres. Bien Et sûr. eux nous demandent de faire avec leurs règles célestes. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut négocier en leur expliquant que des fois, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut parce que nos deux règles ne sont pas pareilles. Voilà. Et t'as beaucoup d'enfants aussi qui sont passés de l'autre côté, qui viennent à toi, des petits, des moins grands, des adolescents, des jeunes. Ouais. Oui. Moi, j'ai beaucoup j'aime beaucoup l'énergie enfantine. Ouais. J'ai beaucoup d'enfants qui sont partis d'accidents. Ouais. Des, 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 Ouais. des jeunes qui sont un peu terribles dans la vie et qui partent d'accidents. Souvent, c'est pas leur faute. Ouais. J'ai souvent dans les enfants et les adolescents, j'ai souvent des adolescents et des jeunes garçons qui aimaient bien s'occuper d'eux, qui étaient un peu qui aimaient plaire en fait, qui aimaient bien s'habiller, qui aimaient bien s'apprêter, ouais, voilà. J'ai beaucoup d'énergie. Donc t'attires ces énergies-là, d'accord? Ouais. Et j'ai beaucoup aussi de bébés, j'appelle ça les bébés aller-retour. Ouais, les bébés. Ah, moi aussi, les bébés, j'en ai beaucoup aussi, des bébés. Ouais. Des bébés aller-retour que les papas ou les mamans prennent conscience qui deviennent leur guide parce que oui, un bébé peut devenir le guide familial d'un parent. Ça peut arriver. Et je peux raconter une histoire sur ça parce que j'ai eu une histoire très marquante à Perpignan, à la Tour de France, où un petit bébé qui avait fait l'aller-retour. Donc qui est né, la maman a accouché, ouais. Non, un bébé aller-retour, c'est un bébé, une fausse couche, d'accord, ou quelque chose, voilà. Et que ça a vraiment changé la vie de cette famille parce que le bébé aller-retour a repris la place dans la famille en disant qu'il y avait eu un frère et ça avait vraiment apaisé leur âme. Et le plus beau, c'est que ces personnes venaient un peu par hasard à cette conférence et au final, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Non, mais ça, non. Ma mission est remplie quand j'ai des instants de vie comme ça. Ma mission est remplie. Oh, c'est trop beau. Et après une conférence, est-ce que tu as les gens, les familles endeuillées ou les parents endeuillés, ils viennent te voir? Est-ce que tu discutes un petit peu avec eux? Est-ce que tu échanges? Est-ce que... Oui, c'est important. Moi, dans mes médiumnités, quand souvent je passe tout seul, je fais à peu près 1h30, 2 heures de médiumnité, donc je transmets pendant 1h30. J'ai ce moment où on me pose des questions encore pendant 1 heure, et où des fois j'ai des petites âmes qui viennent comme ça faire des clins d'œil. Mais pour moi, c'est essentiel de répondre aux questions dans les associations, même après les séances. Parce que il y a quelque chose qui est important. Une âme me dérangera jamais, quelle que soit l'heure, ou sinon je change de métier. Si je veux pas qu'une âme me dérange, je retourne à faire du secrétariat, comme je dis. Oui, t'es pas le genre de médium qui ferme le rideau comme ça, quoi. Hein, tu laisses la porte encore ouverte, hein. Ouais, voilà. Et ils me respectent. Et là où ils me respectent, je suis pas embêté. Ils savent que. Et même si des fois il y a une âme qui veut parler alors que c'est pas le moment, je l'écoute parce qu'on coupe pas la parole à une âme et jamais un endeuillé m'embêtera aussi lors des séances. Même quand c'est terminé, j'aurai toujours ce temps-là pour répondre aux questions parce que c'est notre chemin de vie, c'est mon chemin de vie. Je l'ai pas choisi, mais il est tellement beau et tellement bon et j'ai une telle gratitude de tous ces mots et de tous ces
sensation que j'ai depuis que je suis médium, qui est ça n'a pas de prix, tout ça, ça n'a pas de prix. Le plus beau salaire, c'est tous ces petits mots envoyés, et tous ces petits mots. Ah oui, bah ça, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, les personnes qui n'ont pas reçu de message pendant la médiumnité publique, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai eu beaucoup le cas qui venaient après. On avait beau leur expliquer, parce qu'on fait un petit résumé avant de comment ça va se passer, en leur disant que tout le monde n'aura pas de message. C'est pas parce qu'ils sont punis ou quoi que ce soit. Mais ils viennent quand même après nous voir. Alors, qu'est-ce que tu leur dis, toi, du coup? Alors, déjà, moi, j'ai une petite introduction où je préviens un petit peu que les personnes, surtout que ça vient pas d'eux, qu'un contact médiumnique ou même une séance publique, c'est plusieurs protagonistes. C'est le défunt, donc vous, la personne qui venait me voir, et moi. Il faut être trois dans une conversation. Sinon, ça ne passe pas. Et c'est pas parce que ça ne passe pas que l'âme du défunt ne vous aime pas ou qu'il y a quelconque grief contre vous. Ça peut être une âme qui est un peu timide. Ça peut être une âme qui ne veut pas passer par moi, parce que ça arrive, il y a des âmes qui ne veulent pas passer par moi. Et dans ces cas-là, ils ne passeront jamais par moi, ils passeront par d'autres médiums. C'est pas grave. Ça peut être aussi la personne qui est en face n'est pas prête à accepter le message du défunt. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, il y a plein de choses. L'âme qui a décidé de ne pas parler, tout simplement. Je pense qu'il faut pas. Il faut, vous savez, une bonne consultation et une bonne transmission de messages. Ça tient à peu, c'est une grâce en fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une grâce. Oui, si, c'est une grâce, oui. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a des fois où il ne faut pas arriver avec des signes de reconnaissance prédéfinis. Il ne faut pas arriver avec des choses préconçues, parce que ça va vous enfermer. Et puis, moi maintenant, quand un participant me dit plusieurs fois non, eh ben c'est que c'est pas le moment et je coupe. Ça ne sert à rien. On n'est pas là pour venir se faire du mal. Il faut que la transmission se fasse avec fluidité. Oui, avec fluidité. Et bienveillance. Et s'il n'y a pas ça, eh ben on butera et top, ça sera fini. Ça sera fini. Et c'est pas la peine d'insister, surtout. C'est que c'est pas le jour J. Voilà, c'est pas le moment. Et c'est pas grave. Et puis il y a des défunts qui sont timides aussi, qui n'aiment pas parler en groupe. Ça aussi, il y a plein de facteurs. Mais en tout cas, c'est jamais la faute du défunt, du médium, du consultant. Jamais. C'est juste la faute que il n'y a pas eu cette grâce le jour J. Et il faut pas. Et puis tout est synchronicité. Si ça doit arriver, ça arrivera. Exactement. Voilà. Et puis ça nous permettra de nous revoir dans une autre séance publique ou pas, ou privée. Voilà. Alors justement, quelles sont tes prochaines conférences? Je suppose que ton calendrier est quand même rempli en médiumnité publique. Ouais. Alors je sais pas quand est-ce que la vidéo sera sortie, mais en fin de journée, elle va être sortie, la vidéo là. C'est parfait. C'est très bien. Alors je serai à Toulon ce week-end. D'accord. Vendredi soir, je serai à Toulon avec l'association Soleil. Alors magnifique. J'adore cette association. Ça a été l'une des premières à me faire confiance au point de vue médiumniquement parlant. Ouais. Donc je la porte. Ça fait partie des associations que je porte vraiment dans mon cœur. D'accord. Donc ça sera vendredi soir. Et puis je serai également à l'association Les Rêves de Lana à Bornes-les-Mimosas dans le 83. D'accord. Dimanche après-midi. Pareil, moi j'aime bien aller dans des petits villages comme ça pour transmettre, parce que c'est important. Voilà, ouais. C'est important. Alors les deux associations, elles restent des places parce que c'est des grandes salles. D'accord. Et qui peuvent accueillir beaucoup de monde. Alors pour s'inscrire, ils font comment? Ils vont sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, je mettrai les liens sur ma chaîne. Sur ta chaîne, je mettrai mes liens pas en spam. Ouais, je vois. Ouais, ok. Voilà.
Et donc après, tu vas continuer en 2025, je suppose aussi. Après, oui, mais après, après Toulon et Bormes-les-Mimosas, on sera le 23 où je serai à Nice. Je joue je joue à domicile comme je dis toujours. Ouais. Et puis après, la semaine d'après, je serai à Marseille, voilà. Et après, je serai à Toulouse avec l'association Source de Vie. Et puis encore après, la semaine d'après, je serai au Mai, le 14 décembre, je serai au Mai. Et puis en décembre, je serai le 28 décembre à Nîmes avec un pont de lumière. Et j'ai dû en oublier un, mais je sais pas qui, quand et quoi. Oh, il t'en voudra pas. Ouais, voilà. Non, j'espère que voilà. C'est, tu sais que c'est compliqué de pas blesser tout le monde et de pas. Oui, bah, je sais bien. On oublie en même temps, tu peux pas te démultiplier non plus. Et puis, je pense que tu fais ce que tu peux. Et faut pas oublier que aussi à côté, t'as aussi une vie. Enfin, voilà, Oui. Voilà, faut pas que tu t'oublies non plus. Mais, alors, oui, mais quand j'ai pris ce chemin-là, si je ferai toujours passer la médiumnité avant ma vie. C'est dur ce que je vais dire, mais je ferai toujours passer ma médiumnité avant ma vie parce que pour moi, la médiumnité fait partie de ma vie. Je vis avec quelqu'un. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bah justement, par rapport à ça, ton conjoint, ta maman, tout ça, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça, justement, ouais. Eh ben, c'est juste magnifique parce que mon conjoint est super fier de moi. Alors quand dans les yeux de ton conjoint, quand dans les yeux de ta maman, tu as le regard de la fierté et ça n'a pas de prix, ça non plus. Ouais, ça pas de prix, bah bien sûr, je comprends. Quand il y a une osmose et que tout le monde s'entend, qu'on te soutient, c'est... Et puis ma maman est médium aussi. Oui, tu me disais qu'elle était médium, voilà. Qu'elle faisait des rêves prémonitoires, ta maman. Beaucoup de rêves prémonitoires. Elle se rappelle des rêves d'il y a 50 ou soit de 50 ans quand je suis né. C'est quelque chose de... c'est fou. Parce qu'en fait, ça s'est déclenché quand je suis né. Ces rêves prémonitoires. D'accord, ok. Et on va remonter encore à plus loin. Ma grand-mère était barreuse de feu. Alors... inconsciemment, je suis dans un terrain médiumnique, oui, mais je ne le savais pas. D'accord. Voilà. Et ça s'est révélé, comme je dis, ça s'est révélé tard, à la croisée des chemins, en fin de compte. Oui, voilà. Voilà. Et donc, du coup, pour finir, on va parler d'un projet qui te tient à cœur, d'un livre qui va paraître. Oui. Alors, c'est un peu... il va paraître en mars ou avril, je ne sais pas exactement. C'est un beau projet et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce bouquin qui est arrivé aussi pendant le Covid parce que ma cousine, et je le raconte dans le livre, je ne vais pas tout vous spolier le livre, mais ma cousine tombe malade dans le Covid et tombe dans le coma et son papa aussi en même temps. Ma cousine et son papa se retrouvent dans ce fameux tunnel. Et le papa choisit de partir à la place de ma cousine. Et le dernier message de mon oncle lui demande que j'écrive un livre sur les âmes qui sont venues me parler et tous ces témoignages que j'avais fait au cours des années qui allaient venir et des années qui étaient passées. D'accord. Et me donne le titre du livre. Ils sont venus me parler. Donc ça, c'est ta cousine qui te révèle ça quand elle se réveille du coma, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Et ce qu'il y a de fou, c'est que pendant le coma de ma cousine, je fais un rêve en fait sur ce monsieur qui vient me voir et qui me dit il faut que ma cousine plante un arbre. En fait, ma cousine avait un message pour moi et moi j'avais un message pour ma cousine. Je lui révèle le message. Je spolie pas tout parce que il y a plein de subtilités et de choses comme ça. Moi, à ce même moment-là, j'ai l'idée d'écrire un livre sans que ma cousine me donne le message. Et au réveil, elle m'appelle, elle me dit il faut que tu écrives un livre. Et en fait, tout était déjà enclenché, donc c'était un peu la réponse de ma cousine. Et j'avais pas le titre. Et ma cousine me dit il faut que tu l'appelles, ils sont venus me parler. Et c'est gardé comme ça, en fait. Et donc, tu l'as commencé tout seul, comme ça? Alors, je l'ai démarré, et puis j'ai eu un peu
une validité céleste par mon oncle qui a dit, qui a mis en fait un nom à ce livre et je l'ai continué. Ça fait presque 1 an et demi maintenant que j'ai commencé à l'écrire et ça s'est passé d'une rapidité incroyable. J'en discute avec une de mes consultantes qui travaille chez des éditeurs. Ouais. Je ne dirai pas l'édition pour l'instant. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est un peu. Je garde un peu le secret, mais c'est une belle maison d'édition et je suis très content de travailler avec eux. Qui me dit, écoute, moi, en ton livre, j'y crois. Je suis sûr que ça peut intéresser quelqu'un parce que tes témoignages sont juste magnifiques. Et ben, c'est allé très vite. J'ai pas eu besoin j'ai été retoqué par certains, une maison d'édition, mais la deuxième, à la limite, mon cœur allait pour la deuxième et mon cœur est allé pour la deuxième donc ton manuscrit est fini, il est envoyé là, c'est ça? Ah bah oui, c'est presque en précommande. En décembre, il sera en précommande. Donc tout va bien. C'est l'histoire en fait d'une âme qui se désincarne en fait et par mes témoignages en fait on apprend ce qui se passe juste avant le départ, pendant le départ, sur ce fameux tunnel, sur qui accueille cette fameuse âme, mais au point de vue pas terrestre, mais au point de vue céleste, avec les témoignages, parce que je me suis rendu compte que j'avais une histoire complète, parce que chaque témoignage en fait m'avait parlé en fait d'un bout du chemin jusqu'au moment où on reçoit les signes, jusqu'au moment où les dernières volontés, c'est important, parce qu'il y a des âmes qui sont là à leur enterrement, des choses comme ça. Et ben je raconte tout ça. D'accord. Je sais pas si c'est très clair. Si, bah en fin de compte, tu nous parles de la survivance de l'âme, en fin de compte, hein, voilà. Exactement, et ce qui se passe de l'autre côté, par des témoignages d'âme, en fait. D'accord. Et je sais pas si tu as remarqué, de plus en plus, l'être humain, enfin l'homme, je parle du terrien, on a de plus en plus, en haut, il nous donne un petit peu plus d'accès sur ce qui se passe un peu de l'autre côté, sur ce qu'il y a un petit peu, qu'avant, il n'y avait pas. Oui. C'est vrai que y a quelque chose de fou, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui reçoivent. Je pense que de l'autre côté, ils ont compris comment ça se passe, comment on pouvait communiquer. C'est un peu, en fait, nous, quand on a découvert l'Amérique au début, c'était compliqué. Il y avait un bateau qui venait, qui est allé là-bas, et puis les personnes qui nous ont vus là-bas, ils ont dit, tiens, c'est quoi ça? Et pour les âmes, c'est pareil. Peut-être qu'ils ont envoyé un bateau pour communiquer et que maintenant, comme ils connaissent et ils savent comment faire, ça devient de plus en plus facile. Peut-être que toutes ces âmes, en fait, sont aux prémices de la découverte de la communication terrienne. Oui, et puis peut-être que ton livre t'a été guidé peut-être pour ouvrir des consciences. Oui, pour ouvrir cette conscience, parce qu'il y a beaucoup de terriens au jour d'aujourd'hui, ils sont complètement obtus, ils sont complètement fermés par rapport au monde de la visible, à cette source, à ce qui, voilà. Et peut-être que ce livre-là va ouvrir des consciences. Alors j'espère qu'il sera bien accueilli. Ça, c'est toujours le grand mystère. Moi, je l'ai fait avec le cœur. J'ai transmis quasiment mot pour mot, avec une certaine poétisation des choses, parce que je trouvais, il y a des petits poèmes, des choses comme ça, entre deux. Parce que je me suis beaucoup fait aider par Guillaume, qui est mon guide spirituel. Voilà, et puis j'ai eu la chance d'être préfacé par un très, 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 très grand médium. Pour l'instant, je dis pas, parce que c'est la surprise du livre. Il faut laisser un peu des surprises, mais vraiment, ce monsieur de la médiumnité, je le révélerai très vite. Merci à lui parce que... C'est peut-être Henri Vigneault. Wow. Pas du tout. Non, j'ai tenté. Eh ben, je ne vous dirai pas. je vous dirai pas, mais en tout cas, je remercie ce grand monsieur qui m'a de suite proposé et qui m'a de suite... Il y a quelque chose qui s'est passé. Waouh, merci à lui, vraiment.
Merci à lui. Bah, on va souhaiter à ce livre un merveilleux succès. On va lui souhaiter beaucoup de visibilité parce que tu sais bien, vendre un livre, il faut qu'il ait beaucoup de visibilité. Eh oui, oui. Donc bon, après avec tes conférences que tu fais, tout ça, tu vas pouvoir en parler, en discuter de tout ça. Et puis après, tu auras peut-être d'autres interviews, d'autres web TV, d'autres radios oui. où tu pourras, On verra où le vent te mène. Où le vent me mène. Moi, c'est vrai que je suis pour le partisan de tout montrer, de tout filmer, de tout montrer, pour un peu dire, voilà, on n'y croit pas, mais au moins, voilà, regardez. Ça se passe comme ça en séance médiumnique. C'est pas, c'est tous les on-dit, les choses comme ça, c'est pas ce on peut penser. Moi, j'ai pris aussi le parti de pas avoir un échafaudage sur la tête quand je transmets mes messages, parce que il faut avoir un peu de solennité, mais pas trop. Et il était comme ça. Et puis, voilà. Moi, j'aime bien avoir pas cette légèreté, parce qu'on est quand même avec le deuil, mais moi, j'aime bien quand c'est comme si on parlait à des personnes, à des âmes qu'on n'a plus vues depuis un moment, qui sont à l'autre bout du monde, et je suis le WhatsApp céleste. Oui, voilà, comme si c'était un moment de retrouvailles, en fait. Voilà. Et c'est vrai que j'aime bien publier ces conférences. Ouais. Pour, on me l'a assez reproché, des fois on me dit oui, t'es trop sur les réseaux, mais je m'en fous en fait. Oh bah, chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Exactement. Et puis c'est les nouveaux médias. À l'époque, il y avait les radios, on était plus axé sur la télé. Maintenant, c'est YouTube, c'est Facebook. C'est comme ça, c'est comme ça, faut vivre avec son temps. Quel serait le mot de la fin pour toutes ces familles endeuillées qui te regardent aujourd'hui, qui viennent de perdre quelqu'un ou qui ont des personnes malades chez eux, qui ont perdu des enfants? Quel serait ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, justement? Alors c'est très simple et je le répète souvent. Personne n'a le droit de vous dire comment mener votre deuil. Personne n'a le droit de vous dire quand est-ce qu'il faut que vous arrêtiez de pleurer. Il n'y a que vous qui sachez le bon timing sur votre chemin du deuil. Personne n'a le droit de vous dire s'il est bon ou pas d'aller au cimetière. Il n'y a que vous. Si votre salut et votre bien, j'allais pas dire bien-être, mais votre apaisement de votre douleur, c'est d'aller vous mettre en commémoration au cimetière et d'honorer vos défunts comme ça. Faites-le. Aucun médium n'a le droit de vous dire ça. Aucun médium n'a le droit de vous dire comment faire. On est juste là pour transmettre et juste là pour donner des preuves qu'il y a un ailleurs et que cet ailleurs, il est plutôt bien, que chaque moment de vie vaut d'être vécu, que ça soit terrestrement parlant ou célestement parlant. Parlez-leur, ne changez pas de comportement parce qu'ils sont passés à côté. On a le droit d'engueuler ou de crier après un défunt, mais par pitié, ne les oubliez pas, ne serait-ce que par un petit mot de temps en temps. Et puis, que ça soit des âmes terrestres et des âmes animales, parce que on parle beaucoup d'âmes terrestres, mais il y a aussi des guides animaux, des guides animaux, j'appelle ça. J'en parle dans le livre, vous verrez, j'ai eu des choses improbables, comme des marmottes qui sont venues me parler. C'est juste, voilà, n'oubliez pas vos êtres chers. C'est le grand message, et faites comme bon vous semble, vraiment. Et puis, il y a une question que j'ai oublié de te demander qui est importante aussi, parce qu'il y a des gens qui, c'est important. Les ruptures de contrat, les suicides. Ah, tu vois, je l'avais en tête. Ouais, parce que alors vas-y, dis-moi, parce qu'il y a trop de préjugés là-dessus, trop de, voilà. Dis-moi ton avis sur, justement, Alors, non, les suicidés ne sont pas dans les limpes de quoi que ce soit, ne sont pas avec des fourches ou je ne sais quoi. C'est très, je suis désolé, mais c'est encore un inconscient collectif du c'est ma faute, c'est ma très grande faute.
Par contre, il y a quelque chose qui est important. Si vous voulez retrouver vos êtres chers partis d'un suicide, laissez faire le temps. Voilà. Ne provoquez pas la chose. Et ça, c'est important. Oui, ils ne sont pas malheureux, mais ne provoquez pas la chose pour les retrouver. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Non, il y a des lois et des règles. Exactement. Il y a des lois célestes et des lois terrestres qu'on ne peut pas. Mais non, ils ne sont pas malheureux. Et surtout, ils ne sont pas tout seuls quand ils passent de l'autre côté. Il y a toujours un guide pour leur tendre la main. Ah oui, mais ça, on a tous un guide. Voilà. Mais ça, faut le dire, parce que comme il y a des familles endeuillées, des fois que soit la fille, soit le garçon, il y a eu un suicide. Tout le temps, la première question des parents, c'est est-ce qu'il est dans le noir? Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il a retrouvé? J'ai dit non, il n'est pas tout seul. À chaque fois. Il n'est pas tout seul. Alors, il y a aussi quelque chose d'important. L'au-delà n'est pas noir. C'est beaucoup plus. Ouais, mais ça, c'est les idées, hein. C'est du préconçu, hein. Voilà. Alors, souvent les suicidés, les personnes qui mettent fin. Moi, j'aime pas le terme de suicider. Bon, rupture de contrat ou voilà. Moi, j'aime bien les personnes qui ont mis fin à leur jour volontairement. Je trouve ça. Bon, voilà. Départ volontaire. Ouais, départ volontaire. Ils sont dans leur sphère et souvent ils ont une mission d'accueillir d'autres âmes. Ils ont souvent une mission d'accueillir. En fait, ils ont une mission de l'autre côté d'accueillir et de faire apprendre les règles de l'au-delà, parce que tout fonctionne un peu comme des. Ça serait compliqué à expliquer. Il faudrait 10 émissions, mais c'est pas grave. Et non, les suicidés ne sont pas les plus mal lotis. Mais attention, laissez faire le temps et laissez faire la vie. Ça, c'est important. Et laissez évoluer l'âme, parce que chaque âme a sa propre évolution aussi. Et son niveau de conscience. Pas oublier. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, en tout cas, je suis ravie de cet échange, de ces partages. Comme ça, les personnes qui te connaissaient ou qui te connaissaient peu, ils vont en savoir un petit peu plus. Et ben voilà. Voilà. Merci madame de m'avoir invité. Et puis, on te retrouvera certainement sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, etc., avec tes vidéos. Et puis on va te souhaiter plein de belles choses, plein de grâces divines, plein de projets. Merci beaucoup. Et puis voilà. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine émission Déployez vos ailes, avec bien sûr des nouveaux invités. Et puis plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de vos animaux, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Et on vous souhaite plein d'amour. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.